Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite visite de Phantasialand, parc qu'on a déjà expérimenté il y a de ça quelques mois et qui nous avait malheureusement un peu laissé sur notre faim. On a malheureusement choisi le mauvais jour, c'est un peu de notre faute, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui on vient un peu se réconcilier avec ce parc et on entame tout de suite ça avec une petite exploration de la zone Rookburg qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si ça rendra vraiment hommage en vidéo, mais les décors sont assez impressionnants, assez immenses en réalité. Sa mère, qu'est-ce que c'est beau, vraiment, c'est assez impressionnant. Berlin. On a le coaster, le flying coaster Vekoma Fly qui passe ici. On s'empressera d'aller le faire dès qu'il aura un petit peu chauffé, s'il n'a pas encore démarré. On est arrivé plus tôt que l'ouverture, enfin pas plus tôt que l'ouverture, mais plutôt que l'ouverture des coasters en tout cas. On va se balader un peu dans le parc et on revient sur Fly plus tard. Ici on va se rendre sûrement en premier lieu sur les Windjazz, vu que c'est le petit spinning mower qui nous manque. Donc Windjazz Sphere, Windjazz Force. On va commencer par ça, sachant qu'il a un débit assez éclaté. C'est apparemment recommandé. Petit changement de plan. On comptait aller faire les Windjazz. Finalement, il se trouve que Black Mamba est déjà ouvert. Il a ouvert plus tôt que les autres, je sais pas trop pour quelle raison. Donc on va foncer sur ce petit polygare et meublière sympa dans la zone Deep in Africa. Zone plutôt bien thématisée, à l'instar de l'ensemble du parc finalement. Pas si fan des Inverted en général, pas si fan des BNM, je dois bien l'avouer. Mais j'avoue que la théma plus cet aspect très gorge, très entortillé comme ça rend le truc assez sympa. J'en ai gardé un assez bon souvenir. On va voir tout de suite si c'est toujours le cas. Petit débrief de ce cher Black Mamba. Contrairement à son cousin Osiris du parc Astérix, je l'ai trouvé beaucoup plus intense, avec des figures beaucoup plus intéressantes. J'ai ce problème sur Osiris, qui est un problème que j'ai sur beaucoup de BNM en général, c'est que je le trouve un poil insipide, enfin à la limite de l'insipide. Je le trouve un petit peu en deçà d'autres coasters. Ici, un gros kiff, des hélices chargées, des inversions smooth à crever. Ça m'a même surpris, on a eu 2-3 petits airtime bien sympathiques. En bref, on le refera à chaud. Excellente machine, avec des décors très sympas. On a vraiment cette plongée en Afrique et c'est vraiment assez impressionnant à ce niveau-là. Dommage, on n'a pas pu le faire au premier rang malheureusement. On tentera de le faire au premier rang parce qu'il paraît que c'est encore un autre niveau. Mais très validé, très validé. Cet aspect très serpent, très tortueux. C'est un réel plaisir.
et on passe un peu son temps à raser le sol. T'as toujours cette impression, surtout pour peu que tu sois un peu grand comme moi, que tes pieds chopent un peu le sol partout. Moi, tout ce qui est headchopper et tout, j'avoue que c'est un peu ma came. Du coup, plaisir non négociable. Il y a une mascotte là-bas. Petit truc à déplorer quand même. Bon, ça c'est malheureusement juste, on est un peu sur la mauvaise période. Ils sont en train de préparer Noël, donc on a pas mal de travaux à gauche à droite. C'est vrai que ça enlève un peu de l'immersion, mais c'est du détail, on n'y prête pas tant attention. Et du coup là on arrive directement dans la petite zone intérieure, fort sympathique, où on va aller se faire les fameux Windjazz. On va tester là de suite Windjazz Force. C'est Spinning Morer que j'ai pas encore eu l'occasion de tester malheureusement, vu qu'à ma dernière visite c'était un peu trop blindé, on avait d'autres priorités qui étaient forcément des Taron, des Black Mamba. Ici on est sur une ouverture, on a déjà 10 minutes, c'est dommage, débit vraiment pas fameux, mais on va voir parce que 10 minutes on a vraiment personne dans la file. Wait and see, on verra bien ce que ça donne. On ressort à l'instant de Windjazz Fear et Windjazz Force. Le premier des deux à avoir été fait par ma part, c'était le Force. Globalement, les deux parcours sont assez similaires. C'est du spinning globalement assez classique. Sur les deux parcours, un ascenseur avec un petit effet un peu penché qui est pas déplaisant. Du spinning classique, on a une partie très Weymouth. Je suis pas le plus grand fan des Weymouth. Faut avouer qu'en avant, ça passe bien mieux que à l'envers. Peut-être le fait que j'aimais une petite préférence pour le FIR aux forces, vu que le FIR on l'a fait en avant. Petit effet tilt aussi à la fin, plus surprenant en arrière qu'en avant d'ailleurs, mais globalement ouais, deux spinnings très corrects. J'avoue avoir un peu de mal à capter la hype, surtout on n'est pas sur non plus la théma la plus poussée de Phantasialand. Après voilà, Phantasialand ça a une théma assez forte dans tout le parc. Ceci dit, la théma marche. Ici, on va se diriger vers le tant attendu Fly, en espérant ne pas passer trop de temps sous la pluie. Et on va tester cette magnifique machine qui a toujours eu des critiques très positives, très favorables, notamment grâce à sa théma. Donc on va aller tester ça au plus vite. J'ai vu qu'il n'y avait que 10 minutes d'attente, ce qui est une vraie chance. Donc nous revoilà dans Rookberg, qui est d'ores et déjà vraiment land préféré. En tout cas, grande préférence pour celui-ci. On a Fly qui tourne. Je vais vous filmer un petit peu ça. Donc premier flying coaster pour ma part. Alors je sais pas si j'ai adoré ou détesté. Je pense que c'est un solide 4 étoiles sur 5. Bien évidemment un gros first row parce que c'est mignon les first row, surtout sur un flying coaster. Oh,
Non, il y a la mascotte qui me regarde mal. Non, donc Fly est pas à chier, thématique absolument incroyable, trop beau. Une sensation de vol qui est assez intense, assez sympa. Par contre, j'avoue que le fait de reposer sur mon harnais, je suis pas le plus grand fan. J'étais peut-être un peu crispé pendant le ride, ce qui n'a pas aidé. Après, on a des lounges qui patatent bien, un harnais plutôt agréable avec les tibias soutenus et les fameuses vestes souples Vekoma qui, moi, j'avoue j'aime bien. Je sais que tout le monde n'est pas forcément partisan de leur nouvelle veste souple. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Il faut dire que ça se prêtait très bien à un flying coaster, justement. Donc voilà, Fly, c'est validé. Mais j'avoue que je sais pas si j'y retournerai énormément. Je vais plutôt lui préférer un Taron pour l'instant. Voilà, Taron c'est fait. Taron plutôt c'est fait. Pouah, ça décolle, ça décoiffe, c'est incroyable. Tout le monde le sait, on le redit toujours, mais le deuxième launch bien puissant, il colle bien dans le fond du siège. Siège Intamin que d'ailleurs j'adore absolument. Je crois que c'est mes sièges de coaster préférés. On est un peu surélevé avec les pieds décollés, siège un petit peu renfoncé, enfin très agréable. Changements de direction sont hyper smooth, hyper fluides et c'est juste un bonheur, ça éjecte quand même fort. Si on est en first row, on a quand même, malgré le fait qu'il soit assez froid pour l'instant, bien décollé. 2-3 airtime très sympa. Et ici je passe devant Chiapas qui a l'air temporairement fermé. On espère qu'il rouvrira plus tard parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, il était déjà fermé la dernière fois qu'on était venu. Quoi qu'il en soit, Taron, ça va sûrement reprendre une place dans mon top coaster. Il va sûrement passer devant Hyperion parce qu'en vrai, Hyperion, bon, qu'on se le dise, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Mais je trouve quelque chose de plus à Taron. Il y a ce charme et une thématique assez forte qui est propre à tous les coasters de Phantasialand, on me dira, mais voilà, c'est un plaisir. Et ici, on va sûrement aller manger. Bon, petit débrief du repas. On a mangé du coup des nouilles avec poulet mariné, je crois, quelque chose comme ça. C'était pas trop mal. Après, on est toujours sur des prix parc malheureusement, avec 22 € pour les 2 plats de nouilles, qui sont pas non plus des plus copieux. J'avoue que c'est un peu chéros, plus la boisson. Hein. C'est un peu chéros, mais voilà, on s'y attend malheureusement dans les parcs, c'est jamais gratuit. C'était correct, on va dire. C'était correct. C'est peut-être pas le meilleur repas que j'ai mangé en parc, mais c'était correct. Après, c'est vrai que j'ai pas pensé à le filmer, à le dire. On est parti ici directement sur le raft du parc, qui je m'étais spoilé de rien. J'avoue que ça m'a assez surpris de voir un petit ascenseur dans ce raft. Pas pour me déplaire. On est ici en octobre, il fait pas des plus chauds et ils ont quand même pas ménagé sur les effets quoi. Genre on prend vraiment bien la flotte, là je suis complètement trempé, on s'y attendait avec un raft. Mais voilà, très sympa, assez original, des petites drops. C'est vrai que ça manque parfois un peu de secousse, mais en fait c'est le genre de raft qui me fait plaisir parce que c'est pas le genre de raft dont on a forcément l'habitude dans tous les parcs communs. Ici on va se diriger vers Chiapas, tant qu'on est mouillé, faire d'une pierre deux coups, et espérer qu'ils soient encore ouverts vu qu'il était fermé tout à l'heure. Bon, et en fait, déjà changement de plan, puisque selon l'application Chiapas est toujours fermé. J'espère qu'il ne restera pas fermé toute la journée, ça va faire beaucoup. Surtout qu'il vient encore d'être nommé meilleur flume, donc j'avoue que ça
Ça me dérangerait un peu de le rater. C'est déjà la deuxième fois en plus que je le rate. Du coup, ici on voit un joli 5 minutes pour la Mystery Castle. On va s'empresser d'aller faire. Savoir que c'est une space shot qui a plusieurs scénarios possibles qui peuvent être plus ou moins bien, plus ou moins longs. Donc on va aller faire ça tout de suite. Mystery Castle c'est fait et c'est plutôt sympa cette petite Space Shot Intamin. On est tombé sur le scénario où ça propulse une première fois à mi-hauteur, ça redescend lentement, ça mime un peu le fait de s'arrêter avant de nous repropulser tout en haut. Scénario plutôt sympa en vrai, ça peut surprendre quand on connaît pas. Moi qui suis assez peureux vis-à-vis des tours de chute, ça me permet d'en faire une vu que c'est plongé dans le noir. Donc en vrai, moi je kiffe. Je sais qu'elle est souvent décriée, je sais pas exactement pour quelle raison. Je pense que c'est peut-être un manque de puissance sur le launch. Je trouve ça plutôt correct. Mais à nouveau, forcément quand on n'a pas l'habitude d'en faire, ça doit être plus impressionnant on va dire. Là on va se diriger certainement sur Colorado Adventure, enchaîner sur un Taron ou deux, un Black Mamba. On va bien voir. Là tout de suite, on va sur Colorado Adventure. Colorado Adventure, le Mine Train Vekoma du parc, c'est très très bon. C'est plutôt rapide, ça bombarde on va dire pour un Mine Train, ça nous ménage pas. Après, je serais pas d'avis non plus à dire que c'est le meilleur Mine Train, etc. Beaucoup disent ça. Pour moi, je préfère, je trouve, un petit charme en plus à Diablo Train de la Mina à Port Aventura. Je sais que ça va faire débat. C'est un avis personnel, ne me tapez pas dessus. Je voue un amour pour ce coaster, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être son nom qui est rigolo. Et du coup, Colorado Adventure, c'est très bon, ça dépote, et surtout c'est extrêmement long, avec quand même 3 lifts. C'est une belle bête, c'est bien aimé, on a un passage dans le noir qui est vraiment très sympa et très surprenant. Donc voilà, c'est du bon. Ici on va aller se faire sûrement plus de Black Mamba, plus de Taron, vu qu'on va profiter des petits temps d'attente. Donc débrief multiple, on revient de un Black Mamba premier rang, ça prend vraiment tout son sens au premier rang, on a toujours plus cette sensation de proximité, ça bombarde parce que maintenant il est chaud, c'est légendaire, c'est tellement mieux que la première fois de la journée et c'était déjà excellent la première fois de la journée. On a refait Taron qu'on a fait au dernier rang cette fois-ci, je dois avouer que j'ai une préférence pour le premier. Le dernier c'est sympa, surtout pour les launches, on se fait aspirer. Après, voilà, premier rang, plus de airtime, plus de sensations. J'ai préféré, on le refera de toute façon vu la faible file qu'il y a aujourd'hui. On a également fait Rake. Alors Rake, voilà, c'est pas mon coup de cœur dans le parc, on va pas se mentir. C'est un Boomerang Junior Vekoma qui est franchement beaucoup trop court en fait. Beaucoup trop court, beaucoup trop simple. Alors, pour un enfant, peut-être. Pour un adulte, moins. Malheureusement, bon, ça a beau être smooth, c'est ce qu'on veut.
ça fait pas le taf pour moi. Là, on va se diriger du coup vers un petit dark ride qu'on n'a jamais fait. C'est Mouse Chocolat. Let's go. Donc on ressort de Mouse Chocolat dans cette petite serre qui est, ma foi, fort sympathique. On a pris une petite glace ici à l'Ice Café. Franchement, glace super bonne. Prix complètement ok. 3,60 pour 2 boules. C'est correct. Surtout que c'est des glaces qui ont l'air, je vais pas dire artisanales, mais en tout cas de bonne qualité. Mouse au chocolat, par contre, c'est une autre paire de manches. J'avoue que je suis pas plus fan que ça des Dark Ride 3D. Ça avait bien réussi pour moi à Port Aventura avec Sesame Street, qui était pour lui vraiment, pour le coup, réussi. Mais Sesame Street avait un mélange d'animatronics et de 3D qui marchait plutôt bien. Ici sur Mouse au chocolat, on est vraiment sur un shooter 3D qui pour moi est pas fameux, beaucoup trop répétitif, pas vraiment beau. À nouveau, peut-être que ça plaira aux enfants, je suis peut-être pas la cible. En tout cas là on se rend tout de suite sur Chiapas qui nous fait enfin l'honneur d'ouvrir ses portes. Donc on aura dû attendre qu'il soit 16h30 pour enfin pouvoir aller sur Chiapas, c'est magnifique, on s'y rend tout de suite. Et on a ici le super Chiapas qui a l'air de bien mouiller. Ce petit flot Mintamine qui est juste apparemment le meilleur au monde. On va aller tester ça assez vite et on a très hâte. Et ce land Mexique qui est à l'instar un peu des autres landes du parc d'ailleurs, plutôt joli, beaucoup plus coloré. C'est très sympa. Et on a la plus grosse file d'attente de la journée, 25 minutes. Bon, Chiapas est en problème technique. Envie de me foutre en l'air. On ressort enfin de Chiapas. On a eu une grosse frayeur, on est resté bloqué une bonne vingtaine de minutes dans la file à cause d'un arrêt technique. Je vais pas vous cacher que j'ai eu peur que du coup on ne puisse pas l'essayer. Résultat, Chiapas c'est plutôt très sympa. Musique qui reste vachement entêtante. Des effets de lumière qui sont très très sympas. Et surtout une drop finale qui est juste monstrueuse. Par contre, il y a un truc. Phantasialand, quand ils font des attractions aquatiques, ça mouille, mais pas pour rire. C'est vraiment vénère. Niveau eau, alors je sais pas si on a eu un jour spécial où ils se sont un peu défoulés ou quoi, parce que j'avais pas forcément eu des retours sur le parc comme ayant des attractions aquatiques qui mouillent très fort. On a pris tarif, on a pris vraiment tarif. Je suis un peu noyé. On va continuer la journée en s'envoyant un max de Black Mamba, un max de Taron. Et on va ici pour la forme aller refaire un petit fly dans la fameuse zone Rookburg. Et je vous laisse jusqu'à ce soir. Donc voilà, petit compte rendu après cette petite journée à Phantasialand. Le compte rendu se fait actuellement dans l'aéroport de Cologne. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas trop trouvé le temps de le faire. On a un peu été mis à la porte, 18h c'est 18h pour eux apparemment. Donc ouais, on s'est un peu fait pousser dehors. C'est pas bien grave, on leur pardonne, il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu plus dommage, c'est que les boutiques étaient, elles, déjà fermées à 18h pile. Quand tu veux acheter un souvenir, c'est un peu chiant. Je comprends pas, en plus ça pourrait être une source de revenus supplémentaires pour eux. C'est peut-être qu'ils n'ont pas besoin de plus d'argent que ça. Mais c'est dommage, on aurait bien pris un souvenir, et en général on le prend à la sortie de parc. Là ça n'a pas pu être le cas. Du coup, en résumé, plutôt réconcilié avec le parc. Il y avait forcément beaucoup moins de monde que la dernière fois que j'ai été, mais ça a filé. Force est de constater que Taron tournait à 4 trains, que globalement les opérateurs se bougeaient bien le cul, que c'était assez rapide. Assez content d'avoir vu que Black Mamba m'a beaucoup plus séduit que la première fois. J'avais un peu de mal à comprendre la hype autour de ce coaster, j'avoue. Ici, il est bien remonté dans mon estime. On a refait des tours de fly, cette fois-ci plus au premier rang. J'avoue que j'ai toujours du mal avec le côté flying, mais c'est le tout de m'habituer surtout. Au final, j'ai beaucoup plus apprécié mes seconds tours de fly que mes premiers, et c'est une machine que je recommande malgré tout.
Sinon, à part ça, on a quand même droit à un parc qui est extrêmement bien thématisé, extrêmement bien décoré. Ça, c'est un secret pour personne. Mais très curieux de voir ce que ça donnera pour Winterthrone. Il n'y reste sûrement pas, malheureusement, vu qu'ici, on a un peu d'autres parcs à faire pour le moment. Et je conseille, en tout cas, la préparation du parc avait l'air jolie, et vu comment ils aiment faire les choses bien, faire les choses convenablement au niveau décor, j'ai aucun doute sur le fait que Winterthrone sera vraiment une réussite. On a fait l'impasse sur Crazy Bats, parce que voilà, on a déjà le crédit, c'est pas forcément un coaster qui nous intéressait, surtout que c'est un vieux modèle Vekoma qui a été remis au goût du jour avec la VR. Je dois avouer que la VR, c'est chouette une fois, mais une fois qu'on connaît le film, ça perd un peu de son intérêt finalement. Moi, ce que je trouve dommage peut-être, c'est que le parc n'est pas vraiment un excellent dark ride, parce qu'au final, il a des coasters extrêmement bien thématisés, qui font un peu office de dark ride finalement, si on peut compter ça comme ça. Mais Mouse de Chocolat fait clairement pas l'affaire. Le Dark Ride Asie fait pas l'affaire non plus, malheureusement il est très vieillot. Donc voilà, pour un parc qui aime autant mettre l'accent sur la thématisation, j'aimerais un truc un peu plus développé niveau Dark Ride. Et sinon voilà, c'était une jolie expérience. On y repassera sûrement une prochaine fois. Je conseille extrêmement la zone Rookburg qui est tout simplement magnifique, incroyable, une de mes zones préférées, tout parc confondu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va continuer à faire un max de parcs, on s'arrêtera pas. On a la saison d'Halloween qui arrive, on va essayer de faire une vidéo ou deux là-dessus. Et puis voilà, le petit like, l'abonnement, ça fait trop plaisir, ça me soutient, c'est super sympa. Bisous.